Et si aujourd'hui on parlait des choses qui fâchent, à savoir marketing, communication, en général quand on fait des jeux, on n'est pas les plus à l'aise avec ça. Hein. Et moi le premier. On va parler de ça donc. Bienvenue. Salut les amis, c'est Charles Gauthier. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va donc parler de marketing, de communication, mais juste avant de se lancer dans ce sujet, si tu n'as jamais vu mes vidéos, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge sous la vidéo pour t'abonner à la chaîne. Je poste quelques vidéos par semaine pour partager mon expérience et des conseils pour t'aider à devenir libre et indépendant en vivant de ta passion pour la création de jeux. Du coup, je voulais te parler des sujets qui fâchent, à savoir marketing et communication. Et pourquoi sujet qui fâche? Parce que dans la plupart des discussions que je peux avoir avec des développeurs, des jeunes créateurs de jeux, la vision c'est que le marketing, c'est un peu pour les salauds, quoi. C'est pour ceux qui ne sont pas dans le technique, qui apportent pas de valeur, c'est nul, ça sert à rien et compagnie. Grosse erreur de penser ça. Bien évidemment, chacun ses compétences, chacun sa façon de penser, mais tu peux pas faire des bons jeux si tu n'es pas un minimum conscient du marketing qu'il y a derrière. Et pourtant, tu peux marketer un jeu qui est pas très bon techniquement. Bon, ça veut pas dire que tu vas maintenir les joueurs dans le temps, mais ça veut dire comment tu vas les faire télécharger. Et donc, ça veut dire que tu as tout intérêt à pouvoir faire un bon marketing sur ton jeu, à pouvoir communiquer dessus pour que les gens puissent comprendre que tu vas sortir un jeu et ainsi de suite. Parce que c'est ça qui va t'aider à générer des téléchargements. Et des téléchargements, c'est important pour gagner ta vie. Maintenant, c'est à toi de créer un bon jeu pour être capable que chaque téléchargement qui se fait sur ton jeu puisse durer dans le temps avec une bonne rétention. Et qu'en plus de ça, que ton jeu soit cohérent avec les tendances actuelles du moment, qu'il soit sexy, qu'il soit fun, et donc que ton coût d'acquisition soit faible. Si tu as ça, ouais, tu peux commencer à imaginer vivre de ta passion, tu peux commencer même à générer des revenus sans dépenser trop d'argent. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais la plupart des gens qui créent des jeux, créent sans aucune vision marché ou pas pour un marché cible et se retrouvent aussi avec le risque d'avoir un jeu qui est un peu bancal, le cul entre deux chaises. Je ne sais pas si ça correspond à telle cible, ni à telle autre, ni à rien, je ne sais pas à qui le vendre. De toute façon, mon jeu, il plaît à tout le monde et il est fait pour tout le monde. Non. Ça marche pas comme ça. Même sur le marché des hyper casual games, qui est un des marchés les plus larges au monde, c'est pas tout le monde. Des hardcore gamers, et en particulier souvent des développeurs de jeux d'ailleurs, n'aiment pas ces jeux-là. Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez peut-être de challenge, que c'est pas assez basé sur la réflexion, ainsi de suite, que c'est trop facile. Parce que les jeux hyper casual games sont à destination de gens qui découvrent un peu le jeu vidéo. C'est pas des grands pros, c'est pas des mecs qui jouent sur console, sur PC, et ainsi de suite. Donc c'est très important de connaître son audience, de connaître les gens à qui on veut s'adresser, de construire des features qui correspondent aux attentes de ces joueurs, qui vont pouvoir les faire kiffer. C'est comme ça que tu vas augmenter ta rétention. Si tu touches une cible qui aime pas trop ton style de jeu, tu vas obtenir quelques téléchargements, c'est peut-être cool, mais ils vont rien te rapporter parce que ces joueurs ne vont pas rester sur ton jeu. C'est dommage. Donc il faut que tu comprennes vraiment à qui tu t'adresses et à qui tu veux t'adresser. C'est important. Tu as le choix au départ, c'est toi qui crée ton jeu. C'est pas genre je crée le jeu, puis là je vais me demander, oh ben mince, ça correspond plus à Juliette, à Michel, à Dupont. Je sais pas trop, je suis perdu. C'est peut-être un peu tard pour y réfléchir. Vaut mieux poser cette réflexion avant. Donc il faut être capable de connaître le marché, d'avoir fait un peu de veille, de savoir dans quoi tu veux te lancer. Ça t'aidera niveau marché, mais d'analyser les autres jeux, ça t'aidera aussi niveau gameplay, niveau développement de ton jeu, niveau production. Parce que tu vas pouvoir reverse engineer ces jeux, les décortiquer, mieux comprendre comment ils sont faits, comment ils ont été dimensionnés, comment ils sont créés, et peut-être même comment ils ont été codés. Alors ça va être avec ton expérience, parce que tu ne pourras pas rentrer dans le code, tu n'auras pas accès au code source, donc ça sera avec ton expérience petit à petit. Mais tu auras de l'intuition, tu auras des guides, tu auras des exemples. C'est hyper génial, c'est une chance folle qu'on a. Il y a une grande concurrence, il y a beaucoup de monde, mais il y a de plus en plus de jeux. Il y a des très bons jeux qui montent dans le top 10 US. Donc si tu arrives à analyser ces jeux-là toutes les semaines, et c'est ce que je vais te faire dans une des prochaines vidéos, je vais analyser un jeu directement et te montrer comment moi je fais mes petites analyses en 5 minutes par jeu pour choper des idées, pour décortiquer des features et pour mieux être capable de comprendre comment rédiger mes GDD pour que les développeurs avec lesquels je peux être amené à travailler puissent travailler dans de meilleures conditions. Et même si tu es développeur tout seul, te faire un bon GDD te permettra de tracer ta route tout seul comme un grand, sans stress, avec beaucoup plus de clarté. Donc c'est très important. N'oublie pas ça. Fais des GDD. Et pour faire des bons GDD, il y a tout intérêt à avoir de l'inspiration parce que tu vas pouvoir faire des screenshots, mettre des vidéos, des gifs, de ce que tu veux dedans pour mettre en image ce que tu veux réaliser en t'inspirant d'un autre jeu. Je vais pas prendre un exemple maintenant parce qu'il y en a tellement de possibles, mais globalement, c'est important dans ton GDD de mettre tes sources d'inspiration, que ce soit pour les visuels, pour le son, mais comme je te le répète souvent, c'est pas la priorité dans un premier temps, mais au moins ça te permettra de savoir vers où tu veux l'amener. Mais ce qui est très important, c'est surtout au niveau du gameplay. Voilà, je veux faire telle feature, ce contrôle, cette mécanique de contrôle, par exemple le hold and release, il va être appliqué de telle manière dans mon jeu. Voilà combien de temps ça va durer. Tiens, regarde, on pourrait s'inspirer de ça parce que c'est vraiment dans cette sensation-là, c'est ce feeling-là que je veux donner. Il est présent dans tel jeu. Et si tu le sais pas,
ça va être très compliqué de décrire comment l'obtenir. Alors que quand tu as un exemple sous les yeux, ça peut te faire gagner beaucoup de temps, t'éviter de développer quelque chose qui n'apportera pas de valeur parce que tu vas te planter dans la manière de le faire. Donc c'est important le marketing sur plein d'aspects, sur pouvoir toucher son audience, sur pouvoir décortiquer les jeux qui ont bien marché sur le marché que tu souhaites atteindre. Et ça te permettra aussi de comprendre, peut-être même si tu as déjà une idée de jeu qui est déjà un peu mise sur papier, de pouvoir analyser quelles sont les audiences potentielles qui apprécient ce genre de feature. Tu peux donc déjà avoir des projets plus cohérents avec plus de potentiel, rien qu'en t'intéressant un peu au marché, en faisant un peu de veille, en étant conscient de ce qui se passe autour de toi. Tu n'es pas tout seul et tu n'es pas dans ton monde, dans ta bulle, à faire ton petit jeu, monsieur tout seul derrière son ordi. Non, le joueur, lui, il s'en fout un petit peu. C'est pas méchant, c'est pas contre toi, c'est pas contre moi non plus. Encore désolé pour le son. Mais les joueurs s'en foutent un petit peu pour le moment de qui il y a derrière leur jeu. À part ceux qui vont devenir fans parce qu'ils vont jouer à ton jeu et qui vont adorer et qui au bout de quelques semaines vont dire « Ah, en fait, c'est qui derrière ça ?» Et ils vont commencer à s'intéresser à toi. Mais avant ça, pas du tout. Donc le marketing est une grande force. Il ne faut pas le délaisser. Tu avais une petite poussière, ça va? Je t'ai nettoyé les yeux. Il ne faut pas passer à côté de ça parce que tu vas sinon te retrouver comme n'importe quel créateur de jeu qui a du mal à s'en sortir parce qu'il arrive avec des projets qui manquent de cohérence, avec des projets un peu brouillons. Ça m'est arrivé aussi, on a fait un énorme projet qui est très beau qu'on sortira dans les prochains mois certainement. C'est un projet qui a le cul entre deux chaises pour le mobile. C'est ni un AAA mobile, pourtant dans l'esprit ça peut s'en rapprocher, et c'est ni un casual game, ni un hyper casual game. C'est un peu du mid-core, c'est un peu entre deux. C'est plus difficile de trouver un éditeur partenaire avec qui travailler par exemple parce que justement le jeu, il est un peu entre deux, mais en même temps, ça montre une crédibilité de ce qu'on est capable de faire et on est très fiers d'avoir fait ça. Mais voilà, donc c'est important de savoir vers qui on veut s'adresser et qu'est-ce qu'on veut faire et pour atteindre qui et comment on peut le faire. Et si on n'est pas capable, nous, d'atteindre cette audience tout seul et qu'on a besoin de partenaires, est-ce que ça pourra intéresser un partenaire? C'est important de savoir tout ça, de savoir comment tu vas pouvoir mettre ton jeu devant les joueurs. Si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas de compétences particulières pour faire la promotion de ton jeu, pour faire du marketing, pour bien communiquer en amont, pour bien communiquer pendant, pour bien communiquer après la sortie, après son lancement, pour essayer de développer des relations avec Apple, pour avoir des features, enfin bref, tout ça. Si tu n'as pas cette force-là aujourd'hui, ou cette envie de faire ça, c'est peut-être plus intéressant pour toi de te tourner vers des partenaires pour de l'édition, qui eux vont s'occuper de tout ça. Mais dans ce cas-là, il faut que tu amènes des produits, des jeux, qui correspondent aux attentes de ces éditeurs. Tu peux pas si tu n'as pas de relation avec eux ni rien, il y a moins de chances que si tu amènes avec quelque chose qui sort un peu de leur scope, qu'ils te le prennent. Même si ça peut être un très bon jeu. Ça peut arriver, il n'y a pas de règle absolue là-dessus. Ils s'autorisent à sortir un peu de leur ligne éditoriale parfois. Mais c'est peut-être plus difficile. Alors que si tu leur amènes quelque chose qui est basé sur des mécaniques qui font leurs preuves, qui est dans les tendances actuelles, qui est dans leur scope de marché, avec des mécaniques plutôt qui plaisent à leurs joueurs, dont tu le sais parce que tu as des exemples, et là tu maximises tes chances de pouvoir peut-être les solliciter, les intéresser et signer un contrat d'édition. Bon, il y a peut-être le bruit du café, donc je continue à parler, puis sinon je me répéterai pour couper au montage. Voilà mon petit café. Donc du coup, je te disais, marketing, communication, très important. Moi, je ne suis pas bon là-dedans, je ne suis pas le meilleur, mais c'est aussi pour ça que je te le partage, parce que ça me bloque parfois, parce qu'on peut avoir peur de parler pour X ou Y raison, peur de perdre un partenaire, peur de montrer quelque chose qu'on va se faire piquer, peur de montrer… Enfin bref, il y a des millions de peurs qu'on peut avoir, peur de montrer un travail pas fini et de montrer une qualité pas suffisante ou des choses comme ça, mais je pense que c'est une erreur. Alors, moi, j'ai toujours eu peur parce que j'avais signé des contrats de collaboration, des contrats de ce type avec des grands noms de cette industrie et je n'avais pas forcément envie de prendre le risque de perdre ces contrats-là ou de passer pour un con avec eux. Du coup, j'ai un peu moins communiqué ces derniers temps, mais je sens que ça me frustre beaucoup aussi. Donc, c'est des choses qui vont changer. On va beaucoup plus communiquer dans les semaines à venir. D'ailleurs, n'hésite pas à aller suivre nos pages sur Heartbox Games. On est sur Insta, sur Facebook. Il y a le site web aussi qui va être pas mal mis à jour petit à petit. Mais ça, c'est quelque chose, c'est des erreurs que j'ai fait cette année ou des erreurs. Enfin, je ne sais pas trop si c'est des erreurs. Mais voilà, moi, je t'invite en tout cas, tant que tu n'es pas en contrat, tant que tu n'as pas des risques d'avoir des manquements à des clauses de confidentialité, tu t'en fous, libre. Communique, fais-toi connaître de tes futures audiences de joueurs, fais-toi connaître d'éventuelles personnes qui sont en train de regarder ce que tu peux faire et qui sont aussi créateurs de jeux, qui sont artistes, qui sont sound designers et compagnie. Tu vas pouvoir trouver des gens qui seront prêts aussi à t'aider parce qu'ils vont prendre goût à ce que tu fais, à ce que tu partages, à ton projet. Et ça, c'est plutôt cool. Il ne faut pas manquer ça non plus. Donc, communique sur ton projet régulièrement. Si tu prévois de lancer un jeu sur mobile, par exemple, n'hésite pas pendant 8 semaines, peut-être avant la sortie officielle de ton jeu, de lancer un screenshot sur les screenshots Saturday, sur des choses comme ça, sur Twitter, sur Insta, partout. Commence un peu à teaser la sortie de ton jeu, peut-être sans tout montrer, mais montre des choses intéressantes, montre des petites choses qui sont excitantes, qui laissent un peu de questions et du coup qui donnent envie d'en savoir plus et ça va peut-être maximiser un petit peu tes chances d'avoir un lancement un peu mieux réussi. N'hésite pas non plus à bien faire ton marketing pour le lancement si tu dois faire de l'acquisition publicitaire pour targeter des audiences qui sont comprises dans ton audience cible. Plus ou moins large, comme ça tu peux faire des tests, tu peux te concentrer sur l'audience qui va te coûter le moins cher dans un premier temps
et espérer rentabiliser ton jeu un peu plus vite. Bref, il y a plein de petites techniques comme ça qui pourraient être utiles en termes de marketing et de communication. Je vais faire une vidéo plus précise, je pense, sur un aspect et sur l'autre, avec beaucoup plus de conseils en termes de com pour gagner du temps, pour pas que ça prenne trop de temps, parce que souvent, on s'y prend un peu à la dernière minute et qui dit com à la dernière minute dit com raté en général. Voilà, comment on peut essayer d'être un peu mieux organisé. Moi, c'est quelque chose que j'essaie aussi de travailler sur moi parce que je suis tout seul à faire ça. Mais voilà, donc je te partagerai un petit peu les synthèses, les études de ce que j'ai pu faire là-dessus pour te donner quelques conseils pour que ça te prenne le moins de temps possible tout en ayant le travail de fait, quoi. Et tu vas voir qu'il y a des petites choses. Moi, je me suis souvent posé des questions et on a souvent cherché des choses qui nous prenaient peut-être beaucoup de temps à faire par rapport à l'impact que ça pouvait avoir, alors qu'on aurait pu faire quelque chose un peu encore 20-80. Est-ce qu'il est mieux de faire un concept art pour un jeu ou est-ce qu'il est mieux de faire des screenshots ou de montrer une petite vidéo en cours de développement ou des choses comme ça? Il y a des choses qui peuvent être très simples à faire, ça prend quelques minutes et d'autres, ça pourrait prendre quelques heures, voire il faut demander à quelqu'un d'autre, à payer quelqu'un d'autre pour le faire. Et est-ce que ça apporte plus de valeur? Moi, j'ai fait pas mal de tests et ce n'est pas toujours le cas. Alors c'est cool, mais c'est peut-être pas le bon moment de sortir un concept art au début du développement du jeu et plutôt de le sortir au moment de la sortie ou juste avant, dans les derniers jours. Et c'est là où en plus tu te rapproches de la fin de toute ta préparation au lancement. Donc c'est peut-être plus intelligent. Je pense qu'il faut tester des trucs. Donc je te ferai une vidéo sur de la com, sur du marketing. Donc n'hésite pas à me mettre dans les commentaires toutes les questions que tu peux avoir autour du marketing ou de la communication pour réussir à faire connaître son jeu, pour réussir à analyser le marché, pour réussir, je vais y arriver aujourd'hui, pour réussir à faire la promotion de son jeu. Bref, toutes les questions qui peuvent te passer par la tête qui sont en dehors de la création du gameplay de ton jeu ou de la production technique, qui sont un peu les sujets à côté autour de la com et du marketing. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Attention, je n'ai pas des réponses forcément exactes et certaines sur tout ça. Donc s'il y a des choses que j'ai testées, je te les partagerai dans les commentaires avec grand plaisir. Et s'il y a des choses où je ne suis pas sûr, je saurai te le dire également. Mais voilà, mais partage-moi les blocages que tu as, les réussites que tu as, les bonnes astuces ou ton avis sur la com et sur le marketing. Est-ce que tu penses que ça a été une bonne chose pour toi ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de développer parce que petit à petit, à force de créer des jeux, tu prends conscience que ces sujets-là peuvent être une force pour toi et te différencier aussi d'autres créateurs de jeux qui ne sont pas encore à ce niveau-là. Partage-moi un petit peu tout ce que tu as en tête et je me ferai un plaisir de te répondre dans les commentaires. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un gros pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir et ça me motive encore plus à faire des vidéos et puis ça me motive à essayer de trouver du monde pour m'aider à faire des meilleures vidéos, toujours en partageant du contenu qui, j'espère, t'intéresse et t'est utile, mais avec des vidéos plus dynamiques, un montage un peu mieux fait et ainsi de suite. Donc si tu me bombardes de pouces bleus régulièrement mes vidéos pour me faire savoir que ça te plaît, je te garantis que je vais essayer de regrouper une petite équipe autour de tout ça pour qu'on ait bien plus de qualité qui arrive. Enfin, j'y travaille en tout cas, mais j'ai besoin de savoir un petit peu si ça peut démarrer, si ça peut vous plaire. Donc n'hésite pas à me le faire savoir, ça fait toujours plaisir en plus les pouces bleus, évidemment. Si jamais tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton rouge sous la vidéo, t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être notifié de chaque nouvelle vidéo que je mets en ligne. C'était Charles Gauthier, créateur de la chaîne Jeux Vidéo Pro. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!